stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julien Beth Bissaye. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Our top stories. Calm has returned in Limbe following a loud explosion that was heard in the heart of the city breaking today, and it was disastrous as some damages were recorded according to the locals. It was masterminded by separatist fighters who are sending a clear message to the population. In the Northwest region, the population expect from the newly installed members of the Northwest Regional Executive Council return of peace, stability and normalcy. This implies the most joint efforts to fight against hostilities ongoing. And in the Southwest region, Governor Bernardo Calabila says failure will be blamed on the members of the Southwest Regional Executive Council. Plus, the fate of the Auxiliary Lions of Cameroon will be decided this evening as they lock horns with Burkina Faso in the last group match that will be at the Amadou Ahidjo Stadium few minutes from now, and simultaneously Mali will be taking on Zimbabwe as well in their decisive encounter. Troisième et dernière journée du championnat d'Afrique des Nations dans la poule A. Ça passe ou ça casse pour les Lions à prime ce soir. Les poulains de Martin Tungu-Pilé viendront-ils à bout des étalons du Burkina Faso pour obtenir leur ticket de qualification pour le deuxième tour de la compétition? L'heure de vérité a sonné. Voilà pour le sommaire. Plus bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Actuellement sur le terrain du jeu et n'ayant pas pu obtenir de qualification après leurs deux sorties, le match des Lions à prime de ce soir contre le Burkina Faso cristallise toutes les attentions des supporters camerounais dans les rues et les ménages. Chacun y va selon son score ou son pronostic. Et quels sont les enjeux d'une telle rencontre? Un technicien de football, le coach Henri Manga, s'exprime dans ce reportage que signe AXRL. À quelques heures du match couperé entre le Cameroun et le Burkina Faso, le technicien de football Henri Manga attire l'attention sur quelques points forts de l'équipe burkinabé. Il faudrait savoir que l'entraîneur Seydou Zerbo va miser toujours sur ces joueurs compétitifs qui ont joué au moins une dizaine de matchs de championnat et de compétition africaine interclub, avec les contributions des attaquants comme Mohamed Lamine Ouattara, Isiaka Ouedraogo et autres joueurs de l'AS Onabel. Sur la base de l'offre de jeu des Burkinabés au cours des deux premières sorties, Henri Manga conseille de ne pas trop leur accorder de l'espace. La première chose à faire sera de ne pas laisser les espaces aux Burkinabés. S'ils jouent dans le même registre que les Maliens, jeu court, appel contre appel, pressing haut, contre-pressing parfois. Face au Burkina Faso donc, le Cameroun doit être plus efficace devant les buts afin de ne pas vendanger les occasions qu'il pourrait se créer. Jusqu'à présent, les Lions ont évolué avec une finition approximative. Les centres ne sont pas bien appliqués, les tirs ne sont pas toujours bien cadrés, la surface de réparation n'est pas suffisamment encadrée. Le positionnement des attaquants à l'intérieur de la surface de réparation laisse parfois à désirer. On ne voit pas les croisements, on ne voit pas les dédoublements. Pour venir à bout du Burkina Faso, explique Henri Manga, le Cameroun devra faire preuve de son légendaire fighting spirit. Les Lions doivent entrer dans ce match avec la conviction de le gagner. Rester très concentré, très prudent, surtout lors des phases de transition, que ce soit en attaque ou en défense. Avec 4 points dans le groupe A, le Cameroun a besoin d'un nul pour passer au second tour. Le Burkina Faso, pour sa part, avec 3 points, doit absolument gagner.
Et pour être totalement complet sur cette actualité concernant le championnat d'Afrique des Nations, notons que le Mali joue également son match de compétition, son match de qualification en ce moment même au stade de Japoma de Douala contre le Zimbabwe. Et toujours en sport, c'était un réveil très difficile pour la grande famille du football au Cameroun. Le président de la Ligue régionale du football du littoral n'est plus. Emmanuel Loga est décédé aux premières heures de la matinée à l'hôpital La Quintini de Douala de suite de maladie. Il convient de rappeler que son décès survient quelques jours après celui d'Isaac Bassois, ancien footballeur, entraîneur, mais également membre à la FECAFOOT. Parlons d'autre chose à présent, élection des représentants du commandement traditionnel du département de la Menoie dans le conseil régional de l'Ouest. Elections Cameroun valide 2 listes de candidatures conduites respectivement par Sa Majesté Tidier Gabriel, chef traditionnel de 2e degré, et Sa Majesté Nietedem Albert, chef traditionnel de 2e degré. C'était au cours de la session de plein droit du conseil électoral tenue ce dimanche à Yaoundé. Les chefs traditionnels de la circonscription de la Menoie se rendront donc aux urnes le dimanche 4 avril 2021 en vue de l'élection de leurs représentants au conseil régional de l'Ouest. Il faut rappeler que les chefs traditionnels de ce département étaient les seuls à ne pas avoir choisi leurs représentants lors du scrutin du 6 décembre 2020 et pour cause, l'unique liste en compétition avait été disqualifiée par la chambre administrative de la Cour suprême au motif qu'elle ne respectait pas la composante sociologique de la circonscription, selon les dispositions de l'article 246 de la loi du 19 avril 2012 portant code électoral. Et sur ce, je vous invite à suivre en ce moment la réaction de Eno Abrahams Egbe. Il est le président du conseil électoral. Après examen des pièces des dossiers de candidature en vue de l'élection des représentants du commandement traditionnel du département de la Menoie au conseil régional de l'Ouest le 4 avril 2021, 2 listes de candidats ont été présentées par 2 chefs traditionnels de 2e degré. Les listes de candidats du commandement traditionnel du département de la Menoie remplissant les conditions fixées par la loi électorale ont été acceptées à l'unanimité des membres du conseil électoral et présentées ainsi qui suit. Liste conduite par Sa Majesté Tidier Gabriel, chef de 2e degré. Candidat Tidier Gabriel, Ngefak Placide et Foko Benjamin. Liste conduite par Sa Majesté Nitezem Albert, chef de 2e degré. Candidat Nitezem Albert, Momo Anatole Claude et Ilumba Atabon Georges. Et les populations du Nord-Ouest appellent les membres du conseil régional de cette région à résoudre impérativement la crise anglophone qui sévit depuis près de 4 ans dans cette partie du pays. Elles souhaitent également que la nouvelle équipe se penche sur les problèmes d'infrastructures routières, d'insécurité, mais également du chômage des jeunes. On voit tout cela dans ce reportage de Stelambou et Xavier Foka. À l'heure où le conseil exécutif de la région du Nord-Ouest prend du service, les habitants de cette région, dont le cœur reste meurtri par la crise qui sévit depuis plus de 3 ans, ont plusieurs attentes vis-à-vis de ses membres. En bonne place, le retour de la paix. Je pense que la paix, le retour à la normale et la stabilité doivent être leurs premiers projets. Si nous n'avons pas de paix, si nous n'arrêtons pas avec les tueries, les incendies, nous serons en train de jouer avec nos propres déclarations. Les habitants du nord-ouest du pays évoquent également les questions d'infrastructures routières et du chômage des jeunes. Je souhaite que ce conseil travaille pour créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. J'attends également qu'ils s'assurent que les mauvaises routes qui relient les différents départements soient réhabilitées. Au cours de son discours, le président du dit conseil, le professeur Angwa Fortroa,
a parlé également de la qualité de l'éducation et promet d'être à l'écoute de la population pour un travail plus efficient. C'est l'Assemblée du peuple. Nous sommes prêts à vous écouter. Nous sommes là pour servir les meilleurs intérêts de nos populations, pour servir vos intérêts. Le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, qui a présidé cette cérémonie d'installation, a prescrit la collaboration à toute la chaîne pour l'atteinte des objectifs escomptés. En diplomatie, le secrétaire d'État du Vatican a annoncé au Cameroun, Monseigneur Pietro Parolin devrait y séjourner du 28 janvier au 3 février 2021. L'émissaire du Saint-Siège devrait remettre le pallium à Monseigneur Andrew Nkea Funya, nommé archevêque de Bamenda le 30 décembre 2019. Au cours de son périple au Cameroun, Monseigneur Parolin devrait rencontrer les hauts responsables de l'Église catholique dans les régions du nord-ouest et sud-ouest secouées par une grave crise qui n'épargne pas les fidèles, membres du clergé et infrastructures de l'Église catholique. La pandémie du Covid-19 pourrait également figurer au menu des échanges. Évoquons à présent la difficile intégration des déplacés internes de la crise anglophone dans les localités d'accueil, au-delà des questions de santé, scolarisation et emploi. L'acquisition des terres pour améliorer les conditions de vie de cette couche vulnérable n'est pas du tout facile. Conséquence, ces déplacés internes vivent dans une promiscuité aiguë. Le constat est fait dans la région de l'Ouest par les avocats sans frontières humanitaires du Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Saken. Depuis 4 ans déjà, des milliers de Camerounais originaires des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui furent les exactions entre les forces armées et les bandes sécessionnistes ont dû déguerpir de leurs villes et villages d'origine pour trouver refuge sous d'autres cieux où règne un minimum de tranquillité. La région de l'ouest, limitrophe à celle en crise, a connu un véritable boom démographique ces dernières années. Mais ces déplacés internes, pour la grande majorité, y vivent dans des conditions extrêmes. Tous les déplacés internes sont en train de souffrir beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui n'ont même pas là où dormir, là où quoi manger, tout ça là. Et il y a les enfants qui n'arrivent même pas à aller à l'école. Donc tout ça là, ce sont les difficultés qui n'arrivent pas à se résoudre. Même la location. Parce qu'il y a le problème qui se pose par les bailleurs. Les bailleurs ne comprennent pas aussi que les anglophones qui sont ici souffrent et n'ont pas le moyen pour payer même les frais de location. Pour l'accès à la terre, c'est très très difficile parce que, sauf peut-être ceux qui étaient déjà ici. Parmi les réalités qui rendent complexe l'intégration de ces déplacés dans les îles et villages d'accueil, la difficulté d'accès aux terres. Jusqu'ici, plus de 80% vivent sur des sites improvisés. Pour procéder déjà par les enquêtes de terrain, nous avons recensé sensiblement dans les 3 arrondissements de Bafoussam, à savoir Bafoussam 1, Bafoussam 2, Bafoussam 3, les statistiques que nous avons pu ressortir des déplacés internes sur la base des fiches d'enquête. Et au ressorti de cette enquête, nous avons fait une séance de dépouillement et de validation du rapport d'enquête qui fait ressortir qu'aucun déplacé interne n'a eu accès à la terre dans la région. Et c'est regrettable. Nous avons aussi touché les autorités administratives qui ne sont vraiment pas impliquées, pas du tout. Par rapport aux victimes de la catastrophe de Ngouaché, qui ont été sensiblement et de manière spontanée pris en charge, les déplacés internes de la crise sécuritaire, malheureusement, ce n'est pas le cas avec eux. Fort de ce constat, les acteurs de la société civile s'engagent aux côtés des nécessités de la région de l'Ouest, au fond de sensibiliser et de mener le plaidoyer pour la facilitation des procédures d'acquisition des titres fonciers en faveur de ce dernier. Le projet, lui, il va prendre les choses dans l'axe des déplacés internes pour s'interroger sur les lacunes de la loi foncière actuelle quant à ce qui est de la prise en charge des déplacés internes victimes non seulement des crises sécuritaires, mais aussi des catastrophes naturelles. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons monté le projet d'IPAT pour nous interroger les responsables locaux sur ce qui est mis en œuvre pour prendre en compte les difficultés
de ces personnes déplacées internes relativement à l'accès à la terre. Une fois les terres acquises, la pratique des activités agricoles et autres métiers connexes permettra l'amélioration substantielle des conditions de se déplacer qui ont pour lot quotidien les problèmes de nutrition, de logement, des soins médicaux et de la scolarisation. C'est avec ce reportage de Leclerc Sakem que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good evening once again. Merci Julien, une fois de plus, bonsoir à vous. And to you viewers, good evening once again. Thanks for staying with us. First in sports, the fate of the Auxiliary Lions of Cameroon will be decided this evening as at the end of their third and last Group A decisive encounter against Burkina Faso. That will be at the Amadou Ahidjo Stadium. This as a loss to Burkina Faso will see the Auxiliary Lions of Cameroon bounce out of the CHAN 2021 competition, while a win or draw will see them qualify for the next stage of the tournament. Today we'll decide who qualifies in Group A, as all four teams have chances of qualifying simultaneously. Mali will be taking on Zimbabwe. That will be at the Douala Japoma Stadium. Equally at 8 p.m., just few minutes to the start of the encounters. After second matches, none of the 16 teams have so far qualified for the next stage of the competition. And away from that, the population of Limbe say calm is gradually returning after a loud explosion was heard early today. And they say it was masterminded by separatist fighters who are sending a clear message to the population to be aware of the ghost town tomorrow, and equally to frustrate the CHAN 2021 that is ongoing in total serenity, with the military taking stock of the situation. Details with Davidson Maimo. Sources say the incident occurred at the heart of the city, the half-mile vicinity close to the Total petrol station, at about 3 a.m. breaking Sunday, the 24th of January 2021. We are told the vibration emanated from the blast of the explosion shattered the windscreen of about 4 vehicles parked around the petrol station. Though no life lost, loaders of clandestine vehicles within the area say they are sure the intention of those who masterminded the act was not to harm anyone, given the time the explosion took place in an area usually crowded during the day. The bomb squad from Cameroon Elite Force, the Rapid Intervention Battalion with French acronym the B, and other related security agencies have visited the site, collected images from the petrol station security cameras and fragments from the blast for further investigations. No one or group of persons has claimed responsibility of the act. However, security within the city of Limbe has intensified, with the people going about their normal activities unperturbed. The population of the Northwest region say they expect from pioneer members of the Northwest Regional Executive Council return of peace, normalcy, and stability. This as they must contribute to fight against shootings, killings, abduction, as well as tortures, arson attacks, and other hostilities in Bamenda, or rather the entire Northwest region of the country. They were officially installed by Northwest Governor Adolphe Lele Lafrique. Details will inform me, Armstrong Sander. As the Executive Bureau of the Northwest Regional Assembly takes oath of service, inhabitants of the region, hit by a close to 4-year armed conflict, say their major expectation is a return to normalcy in their darling Northwest region. I think peace, return to normalcy and stability is the first area, that is the first project which if they hold very close to their hearts and fight for it. If we don't have peace, stop the killing, stop the shooting, stop the burning, we will definitely just be playing over our statements and our offices. Apart from the desire to see peace reign once again in their region, the people say the Northwest region is faced with numerous infrastructural challenges, among which is a road network, which should be tackled as a matter of priority
by their regional executive. I want that these councillors to work hard and make sure that jobs opportunities are being created in Northwest region for the youth. And I also expect them to make sure that the bad route that we have that leads to various divisions, they should be able to make sure that the public works fix those routes. Concerns well received by the Northwest Regional Council President, Professor Fu Angwafu, who asked all and sundry to join in building a great Northwest region. It is the assembly of the people. We are ready to listen to you. We stand here to acknowledge and answer the call to serve the best interest of our people, to serve your interest. Presiding out the event, the governor of the Northwest Region, Adolphe Lele Lafrique, called for maximum collaboration amongst the sons and daughters of the Northwest Region for better results. In the Southwest region, members of the Southwest Regional Executive Council say it is time for them to work effectively and efficiently in order to meet the wishes and expectations of the population. Meantime, Governor Bernardo Calabilai, who officially installed them into their functions, say failure to meet expectations of the populations will be blamed on them. Derry Giotto tells us more. After taking their oath of office, here they are for their installation before the Southwest people, those they are accountable to. And Elango Bakuma Zacchaeus, president of the Southwest Regional Council, revealed that the process of putting in place a regional council is now completed and it is time for action. Officiating the ceremony, Southwest Governor Bernard Okaliabilai reminded the regional president and his team that they shall be held responsible if the Southwest region fails. You have been called upon to lead a region in collaboration with the state institutions. Consequently, the image and the reputation of this institution, Regional Council and the Regional Executive Council, will be a reflection of your patriotic commitment, determination and ability to guide the population of this region towards the realization and fulfillment of their genuine aspirations. And call on the Southwest population to channel their preoccupations to this office rather than taking to the street or on the media for attention. No son or daughter of your region need to go down to the streets or resort to the social media or use the media as pressure group in order to express their preoccupations or receive attention. Similarly, no youth or inhabitant of this region needs to continue to remain in the bushes, resort to violence or endanger the lives of others to express any concerns. Defined as the last stage of the decentralization process and claiming that everything is now in place, the Southwest population is waiting for one thing: the change. Everyone along this corridor of power promise that it's coming. And they don't need to be told that expectations are high. The Southwest people, for instance, are expecting this Pioneer Regional Council team to face of all build the mind shattered by the war, to be positive, ready, and trust the infrastructural development they are bringing. In a week only, the second wave of the COVID-19 pandemic in Cameroon has claimed the lives of 7 persons and 1,607 cases recorded. The Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, has reiterated the need for the population to scrupulously wear face masks in public places and equally adhere to sanitation measures put in place by the states. For details, this report compiled by Charles Ekume. Cameroon now counts 7 deaths and 1,607 new COVID-19 cases in a week. From the report of the Minister of Public Health, we have most of these cases in the littoral region, in the center, in the west, and the littoral is hosting most of those players. And so we are already at a risk situation, and reports are showing that some of the players
have tested positive. When they were coming in, they tested negative. Now they are testing positive. So we are in a situation that we are at risk of having these many cases. Now, looking at the population and how they are reacting to COVID-19, if you go about Cameroon, you find out if you are wearing a mask, you are instead like the exception. People look at you as if you are not serious or something. So we see that the barrier measures are not being implemented. The second wave of the coronavirus has already killed 82,000 people, and the new variant of the virus is spreading from South Africa to other parts of the continent. The variant in UK, you have it in one African country, in Morocco already. The variant in South Africa, you have it in countries like Zambia, Botswana. Africa was not hit badly in the first wave of the virus. I would say that we let our guard down, and now we are facing this virus and it's coming out stronger. And because we are not ready in many ways, that's why I think it's hitting us this hard and it's causing even more people to be dying more than they died in the first wave. Health officials in Cameroon have urged that citizens continue to respect preventive measures so as to contain the spread of the virus. And that report ends this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Stay put. As coming up next is La Vérité en face on Equinox Television. Julien Berfoussay, bonsoir. Je vous souhaite également une agréable soirée innocénazée. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. À suivre tout juste après, c'est votre programme dominical La Vérité en face avec comme invité le professeur Messanga Nyamding, membre du comité central du RDPC. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions. Sept conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water, or